Donc, aujourd'hui, on commence une petite série sur l'Église. L'Église qui est le chef-d'œuvre de Christ. Dieu rassemble ses enfants ensemble. Une des questions qui revient souvent, est-ce que c'est biblique être membre d'une Église? Parce que souvent, on va demander ça, bien, les membres, il y a une assemblée des membres, on est membre de telle Église, je ne suis pas membre de ton Église, je suis membre de... Oui, je suis membre... C'est quoi cette patente-là? Aujourd'hui, on va parler justement de la membriété. Certaines personnes n'aiment pas que je dise ce mot-là parce qu'il n'existe pas. Mais le seul mot, c'est membership. Vous chercherez dans le dictionnaire français, il n'existe pas non plus. Fait que membership, c'est bon, membriété, c'est pas bon. Je décide ce matin que ça va être membriété. Si vous ne voulez pas l'utiliser, ça ne me dérange pas du tout. Donc, l'Église, c'est le chef-d'œuvre de Christ. Il y a souvent 3 questions qui sont posées. Il y en a plusieurs, mais souvent, ceux-là, ça revient souvent. Est-ce que Dieu demande aux chrétiens d'être membres d'une Église ou c'est optionnel? Tu sais, si tu veux aller à l'Église, tu y vas. Pas si tu veux. Si tu veux te lier à une Église, tu te lies, puis si tu ne veux pas, c'est correct. C'est comme bon te semble. Est-ce que Dieu demande ça? La deuxième, où est-ce qu'on voit dans l'Église cette fameuse histoire de membre, d'être membre? C'est-tu dans le Nouveau Testament? Clairement pas dans l'Ancien. C'est où que c'est? Troisième question. Y a-t-il des attentes liées à être membre? Ça implique quoi être membre? Souvent, la question, c'est « Ouais, mais moi, si je suis membre, on va s'attendre de quoi à moi? J'embarque dans quoi? C'est quoi? Y a-t-il des attentes? » Bref, il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et on va ce matin juste essayer de répondre à ces 3-là. Et Jonathan Leeman a écrit ce livre-là, « Être membre d'une église locale », qui est un excellent exposé biblique de la place de l'église locale dans la vie des chrétiens. J'aime vraiment l'angle sur lequel il apporte le sujet, donc je vais m'inspirer beaucoup de ce que lui a écrit. Je ne réinventerai pas la roue, il le présente d'une façon extraordinaire, et je vais en prendre des petits bouts ici et là pour qu'on puisse se faire une tête avec ça ce matin. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on commence à regarder la place que l'Église locale avait dans la vie des premiers chrétiens. Mon but, c'est de relever des caractéristiques qu'il y avait dans la première Église, dans les premières Églises, pour pouvoir répondre à nos questions. Mais encore mieux, ce qu'on va voir aujourd'hui va fort probablement mettre en lumière des choses qui doivent changer dans ma vision, dans notre vision collective et dans notre vision individuelle, de la place que l'Église locale devrait avoir dans nos vies. Parce que l'Église locale, c'est le chef-d'œuvre de Christ. C'est le corps de Christ. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse regarder cette merveille-là qui est l'Église locale. Donc, on commence en parlant des premiers chrétiens. Si on veut savoir comment les premiers chrétiens vivaient l'Église, quelle place l'Église avait dans leur vie, ben, il faut recommencer au début. Vous vous souviendrez, Jésus vient, 33 ans, vit une vie extraordinaire, toujours au service des autres, et il finit en mourant pour nos péchés. Non seulement il meurt pour pouvoir nous laver de nos péchés, mais il ressuscite. La mort n'a pas pu le garder en terre. Donc, il est ressuscité. Et après être ressuscité, ben, il est apparu, il a parlé à ses disciples. Puis il leur a dit quelque chose de vraiment très important avant d'être exalté, avant d'être emmené au ciel. Il leur a dit, là, vous allez rester en place. Parce qu'il y en avait là-dedans des fringants, un Pierre puis un Jean. Pierre dit, let's go, on y va. Jésus les connaissait. Il a dit, là, vous allez vous asseoir. Et avant d'aller conquérir le monde avec l'Évangile, vous allez plutôt attendre que je vous envoie une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. Je vais vous donner le Saint-Esprit, donc la 3e personne de la Trinité. Et après ça, vous allez être mes témoins. Donc, Jésus leur a dit avant de partir, restez, je vous envoie le Saint-Esprit. Et c'est exactement ce qu'on voit. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, ça, Jésus vient de partir, on va se mettre ensemble. On se met ensemble, puis on va prier. C'est exactement ce qu'on fait, ensemble. Dans cette période-là, le groupe est environ à peu près 120 personnes qui gravitaient autour. Et on le voit que les 120 se tenaient ensemble. Et là, il arrive quelque chose de vraiment extraordinaire. Jésus il a dit, le Saint-Esprit va s'en venir, et c'est exactement ce qui arrive. Écoutez bien ça. Essayez de vous mettre dans les sandales. Pour moi, ça devait être extraordinaire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Vous allez voir, le mot « ensemble » revient régulièrement. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça devait être extraordinaire. Ça devait être extraordinaire. Tu as une gang de gars en avant qui commencent à parler dans d'autres langues. Ils sont au temple, sont là en train de prêcher. Ça devait être capoté. Et il faut savoir qu'il y avait du monde de tout partout qui était là. Et ce que ça nous dit, c'est que les gens entendaient parler dans leur propre langue. Donc, si moi, je venais de la Russie, j'entendais le russe. Si moi, je venais de la Chine, j'entends la Chine. Attends un peu, là. Là, tu vois un homme israélite qui est en train de parler le chinois. Qu'est-ce que c'est ça? Puis, il n'y a pas d'accent. Il parle comme si c'était sa langue. Alors ça, c'est ça le parler en langue biblique. Évidemment, l'événement a amené pas mal de monde, on s'entend. Il y a pas mal de monde. Et c'est là que ça commence à être des témoins. Fait que les gars, ils ont commencé à prêcher. Pierre commence à prêcher un sermon extraordinaire. Il commence à prêcher l'Évangile. Puis là, évidemment, tout le monde a été touché. Pas tout le monde, mais beaucoup ont été touchés. Puis il demande aux apôtres, « Hey, comment on fait pour être sauvés? » Écoutez bien la réponse. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Aïe, aïe. Repentance, baptême. Tu te tournes vers Jésus pour le salut de ton âme, puis après ça, tu t'identifies à lui publiquement par le baptême, parce que c'est exactement ça le baptême. Donc, Dieu semble vouloir prendre des gens du monde, des gens dans la collectivité, puis comme des sortir de là, les sauver, puis que s'associe, ce groupe-là, spécifiquement s'associe à Jésus. Il semble vraiment vouloir sortir d'un groupe. Regardez ce qui arrive. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000, entre 3000 personnes. Nous, ici, on a des problèmes de croissance. Ceux qui vous êtes visiteurs, il manque à peu près 50 personnes un matin. Ici, c'est peut-être même 60. Ça, ce que ça veut dire, nous, on a un problème de croissance, mais là, 3000. 3000. Je prêche une fois, 3000 personnes. Aïe, aïe. L'Église de Christ commence cette journée-là. Puis, regardez comment il vivait ça. C'est vraiment spécial. Donc, Pierre prêche l'Évangile. Ouais, je vais être sauvé. Regardez ce qu'ils font tout de suite. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, tout de suite, là, je me convertis, je me fais baptiser. Choup! C'est ça que je fais. C'est ça que je fais dans la vie. Là. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils partageaient leurs produits entre tous selon les besoins de chacun. Ensemble. Ils étaient ensemble à la même place. Ils étaient ensemble spirituellement. Ils étaient ensemble dans les besoins. Ils étaient ensemble. Ils vivaient leur vie chrétienne ensemble. Sauvés, baptisés et ensemble. Ça vient... Tout ça, là, c'est un package deal. Ça vient ensemble. L'Église grandit. Et le Seigneur ajoutait chaque jour... Attends un peu, là, il y a 3000. Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, encore et encore et encore. Les semaines passent, les chrétiens évangélisent, ils partagent. On va leur voisin, je partage l'Évangile, parce que c'est ça que j'ai sur mon cœur. J'ai passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Je partage. Donc, la proclamation de l'Évangile, c'était chose commune. Mais voici ce qui se passe. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'élevant à environ 5000. OK. C'est question de jours, de semaines. Ça grossit. Là, on parle d'hommes. Il y a des femmes aussi, puis il y a des enfants aussi. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de monde, là. Là, peut-être vous allez dire, hey, ça devait être formidable. Les apôtres sont là, puis ils prêchent, c'est extraordinaire, là, le monde se convertisse. Ouais, justement. Ça fait des problèmes de croissance. 5000 personnes. Chou. Et non seulement ça fait des problèmes de croissance, mais une gang de pêcheurs ensemble. C'est juste du beau qui arrive, hein? Et chapitre 5 de Actes. Au début, il y a l'histoire d'Ananias puis Saphira. Ananias puis Saphira, c'est qui ce monde-là? C'était des chrétiens qui étaient dans l'église de Jérusalem, puis qu'eux autres ont décidé de mentir. Décidé de mentir sur combien ils avaient vendu leur champ. Ils voulaient paraître bien et tout ça. Il y a eu une discipline divine. Ils sont morts. C'était foudroyant. Ils sont morts. Au sein de l'Église, il y a une discipline. Les membres de l'Église ont été mis en discipline directement par Dieu. Et là,
évidemment, je saute des étapes, il s'est passé plein d'affaires et tout ça. Regardez comment Luc appelle le groupe de croyants. Donc, l'auteur de Actes, c'est Luc. Voici comment il décrit sa gang à lui. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Assemblée. Luc regarde ses frères et ses sœurs, puis il les appelle l'assemblée, qui, en grec, je dirais, je parle de grec ici, là, mais c'est le mot ecclésia. Le mot église vient de là. Donc, il dit, voici l'église. Une grande crainte s'empara de toute l'église. Le mot ecclésia, c'est hors de, ou appelé à sortir. Ça, c'est comme ça qu'il appelle sa gang de chrétiens, là. Des gens qui sont appelés hors de. Il y a le monde, il y a tout le monde, puis il y a une petite gang. C'est spécial que Luc utilise ce mot-là. Donc, les croyants, on pourrait dire que les croyants reconnaissent qu'ils font partie d'un groupe à part. Luc nous le montre ici. Mais ce n'est pas juste les croyants qui quand ils regardaient les autres croyants, ils disaient « Hey, ça, c'est un groupe à part. » Les non-croyants aussi. Quand ils regardaient les chrétiens, ils disaient « Ça, c'est un groupe différent. » Donc, ils étaient ensemble, les croyants sont ensemble. Et la façon qu'ils vivaient leur vie chrétienne, la façon qu'ils parlaient, la façon qu'ils vivaient, ben, le public reconnaissait que ce monde-là était réellement dans un groupe à part. Donc, ils se reconnaissent comme dans un peuple à part, et les gens les voient comme un peuple à part. Regardez bien ça. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble, ça c'est l'Église, au portique de Salomon, et aucun des autres, les autres, c'est ceux qui ne font pas partie de l'Église, n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. « Ah ouais, ils sont vraiment bons, eux autres, ils ont des bonnes valeurs, ils font du bien, mais je ne veux surtout pas être associé à eux. » Donc, il y a un « nous » puis un « vous ». Les chrétiens, ils s'appellent « nous », puis les gens du monde disent « eux ». Il y a ces deux gangs. Donc, l'Église se voit et est perçue comme une entité différente. Les disciples de Christ, regardez bien ça ici. Pendant toute une année, ils se réunirent, l'Église, aux assemblées de l'Église. Et l'enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est quoi un chrétien? C'est un disciple de Jésus. Donc, les non-chrétiens regardaient les chrétiens vivre et disaient, eux autres, c'est des disciples de Jésus. C'est pour ça qu'ils leur ont donné le nom chrétien. Le mot chrétien, c'est pas autoproclamé, c'est les autres qui nous l'ont donné. Ce sont des disciples de Jésus. Donc, tout le monde reconnaissait que l'Église, les chrétiens ensemble, avaient une identité, une saveur. Leur unité, leur valeur commune étaient observables. Et on doit en conclure très facilement que pour avoir cette réputation-là, ils devaient passer bien du temps ensemble, puis ils devaient être actifs. Parce que pour que le village fasse comme ça, c'est des disciples de Jésus, c'est parce que c'est clair. Clair. Alors, ce n'est pas surprenant de voir un peu partout qu'ils sont toujours ensemble. Parce que c'était ça, la vie. Et acte 6, il arrive une certaine situation. Mais quand il arrive une certaine situation dans l'Église, regardez bien ce qu'ils vont faire. Acte 6. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, c'est normal, l'Église grandit. Puis les apôtres, ils étaient dépassés par les événements. Alors, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Donc, il y a un problème. Les veuves grecques, ils semblent passer entre les cracks, là, ça ne fonctionne pas. OK, on rassemble l'Église. C'est spécial. Ils rassemblent l'Église. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Donc, ils ont discuté. Ils n'ont pas juste discuté, ils ont géré la situation aussi ensemble. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Donc, l'Église fait comme, oui, on aime ça. L'Église de Jérusalem a donné son opinion à un problème. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Perméas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils, l'Église, les présentèrent aux apôtres. Donc, ils ont vraiment pris les choses en main, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. On est en train de parler d'un organisme vivant qui s'autogère, puis qui est tellement différent des autres que même les autres leur marquent. Donc, la façon qu'ils vivent, c'est totalement différent, mais ils s'organisent eux-mêmes. Ils ont comme un gouvernement interne, ils ont comme des solutions internes, ils ont comme des discussions internes. Et ça se passe en assemblée. On continue.
Triste réalité, c'est vraiment pas tout le monde qui aime ce groupe-là. Là. Regardez bien ça. Et les ayant appelés, ils leur défendirent, en parlant de Jacques et de Jean, de Pierre et de Jean, ils défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » L'élite religieuse fait comme, taisez-vous, parce que là, vous attirez tellement de monde dans votre groupe, ça ne marche pas, on perd le contrôle, on ne veut pas arrêter de parler de Jésus. Je ne leur lirai pas, ils font comme, on ne peut pas ne pas en parler. Mais regardez ce qu'ils font. Ils en parlent. Ils se refont repogner. On est rendu dans Acte 5, tantôt c'était Acte 4. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Donc, ils se sont fait dire, les gens qui ont crucifié Jésus, ils disent, t'arrêtes de parler de Jésus. Les autres font comme, on va le faire. Non seulement ils le disent, ils le font. Ils se font repogner, ils se refont dire, ben là, on vous avait dit de ne pas en parler. Puis ce pas des enfants de cœur. Ils ont fait tuer Jésus. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme en parlant de Jésus. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Rien ne peut arrêter l'Église de parler de son Sauveur. L'Église ne peut pas se taire. Les chrétiens ne peuvent pas. Il va y avoir un prix à payer parce que le monde n'aime vraiment pas ça. Mais il faut en parler. Christ est digne, j'ai été sauvé. Le monde doit entendre parler de mon Sauveur. Et un petit peu plus tard, on voit Étienne qui dit, moi, je suis prêt. Je suis prêt à en parler, peu importe le prix. Et Étienne, c'est le premier martyr. Le premier d'une longue liste que par la foi a prêché l'Évangile. Il est mort pour sa foi. La haine de certains comme pour ce groupe-là, ce groupe de chrétiens-là, l'Église de Jérusalem, est viscérale. Écoutez bien ça. Saul, qui devient Paul plus tard, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il ne voulait rien savoir. On veut rien savoir des chrétiens. Mais l'Église, elle, non, on fait ce qu'on a à faire. On fait, et pas par responsabilité ou le sens du devoir. Non, c'était une passion. Quand tu meurs pour ta foi, c'est beaucoup plus par passion que par obligation. Mais moi, il y a quelque chose qui attire mon attention ici. C'est quoi? Comment ils ont fait pour savoir où ils habitaient? Vous avez-vous déjà posé la question? Saul, là, lui, il ravageait l'Église. Puis il allait, puis il allait arracher. Un peu, sur leur porte, c'est-tu écrit « Ici habite un chrétien ». Avez-vous ça chez vous? Maintenant, s'il y avait un Saul à Québec, là, comment il ferait pour nous trouver? Vous devez penser à ça? Le petit poisson sur nos autos, bonne idée, oui. Bien, une des bonnes façons, ça serait, s'il en pogne un, de le faire parler, oui. Trouver le bottin. Hey, tu trouves le bottin, tu trouves le jackpot. Hein? Nos adresses sont toutes là. Hein? Y avait-tu un bottin, ça? Y avait-tu un registre? Non, on ne sait pas. Chose certaine, c'est que devant la persécution, les chrétiens ont dit, on va sortir de Jérusalem. On se sont mis à se disperser. Pourquoi ils se sont dispersés? Pour se refaire une petite vie confortable? Non, pour moi, ça un peu. Tu pars de Jérusalem parce que il y a du monde qui meurt, ça va pas bien, on se fait brasser, on se fait mettre en prison. Puis qu'est-ce que tu t'en vas faire? Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Hein? Tu continues à faire ce que... OK. Vous voyez, cette passion-là de proclamer Christ. On entend vite parler qu'il y a maintenant des disciples en Samarie, à Damas, à Lyde, à Joppé, à Césarée. Et là, ça cause une situation délicate, parce que si vous savez où sont ces places-là, vous savez que ce sont des païens qui sont en train de se convertir. Et pour les Juifs de Jérusalem, des païens qui se convertissent, pas bonne idée. On fait quoi? On a un autre problème. Les païens se convertissent. Qu'est-ce qu'on fait? Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, c'est-à-dire les chrétiens, lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez les incirconcis, tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Encore une fois, il y a un problème, l'Église se réunit. Hey, Pierre, raconte-nous ça parce que ça ne marche pas pantoute ton affaire. On n'était pas supposé de parler avec des païens. Heureusement, ça s'est réglé. On continue. Écoutez bien comment Luc décrit une bonne situation. Toujours dans le même chapitre, chapitre 11. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Avez-vous vu le mot qu'on cherche?
Des membres. Finalement, c'est dans le Nouveau Testament. Il y a des membres. L'Église de Jérusalem avait des membres. L'Église de Jérusalem était constituée de personnes. Des gens reconnus pour être associés à une Église. Spécial. Finalement, c'est écrit. Les décennies passent. Il y a une foule d'églises qui sont implantées. À Derbe, à Lystre, à Philippe, à Thessalonique. En fait, la liste est vraiment longue. Des églises partout. Des églises avec des membres constitués de gens qui sont baptisés parce qu'ils ont été sauvés. Dans le livre des Actes, c'est ce qu'on voit. Des gens qui vont proclamer la parole de Dieu et des églises qui sont formées, soit par un ministère des gens qui ont été dispersés, ou soit par le ministère de missionnaires, genre Paul. Le Nouveau Testament, quand tu le lis, tout semble tourner de la marche avec le Seigneur au sein d'une assemblée, au sein d'un groupe. La plupart des lettres, des livres du Nouveau Testament sont écrites à des églises pour les encourager, pour les reprendre, à des églises, à des gens, des fois même sont nommés. Ou, si ce n'est pas des églises, c'est à des leaders d'églises comme Timothée et comme Tite, qui, Paul ou d'autres leur enseignent comment gérer l'Église de Christ. Tout tourne autour de l'Église. Ce qu'on peut observer à la lecture de Actes des Apôtres et des Épîtres, c'est qu'en général, les chrétiens ne sont pas aimés, les chrétiens sont rejetés, les chrétiens sont mis en prison, les chrétiens sont persécutés, les chrétiens sont tués, les chrétiens sont mis à part, sur le banc des accusés de la société. Pierre décrit les chrétiens comme des étrangers. Ça représente un bon mot. On est des étrangers. Les chrétiens, c'est des étrangers. Quand quelqu'un se convertissait, que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois romain, quand tu te convertissais à Christ, ta famille ne voulait plus rien savoir. Souvent, tu signais ton arrêt de mort. C'était quelque chose parce que tu étais dans une communauté, mettons une communauté juive ou grecque ou romaine. Tu te convertis, ils te mettent dehors. Et quand tu te fais baptiser et tu t'associes à Christ, c'est ton clou dans ton cercueil. C'est sûr que tu ne reviens pas. Tu as dit publiquement que tu ne voulais plus adorer César, que les philosophes, c'était plus ton autorité, ou bien non, que c'était plus le Sanhédrin qui dirigeait ta vie. Alors, tu étais mis à part. C'est comme si, quand tu lis le Nouveau Testament, c'est comme si l'Église, les gens, c'est des orphelins de leur communauté qui sont mis ensemble pour vivre comme une famille. L'Église. J'aimerais soulever 5 observations. 5 observations concernant le lien entre le chrétien et l'Église locale. La première observation, c'est les chrétiens sont généralement unis à des églises individuelles. Donc, à part ceux qui partent en mission, comme Paul, Barnabas et quelques-uns d'autres, pour aller évangéliser, à part eux autres, il n'y a aucun exemple de chrétien qui se dissocie d'une église. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des églises qui mettent des gens en discipline, mais il n'y a personne qui dit « moi, je suis tout seul ». Un chrétien tout seul, on ne voit pas vraiment ça. Si on le voit, cet exemple, ce sont des disciples de Jean qui n'ont pas encore entendu parler de l'Église ou de l'Esprit Saint. Puis là, ils rencontrent des chrétiens, et là, ils font partie d'une Église. Tout indique, dans le Nouveau Testament, que tous les chrétiens sont attachés, soumis, liés à une Église précise. Dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas des croyants qui vivent leur marche avec Christ sans être liés dans une Église. Le Nouveau Testament ne démontre pas d'évidence du croyant qui marche avec Christ sans être lié à une Église. Première observation. La deuxième observation, les chrétiens s'identifient collectivement comme étant l'Église. Et ça, c'est contre notre culture, spécifiquement au Québec. Les chrétiens se voient comme étant l'Église et non pas l'Église étant une organisation. Regardez bien ce qu'ils disent. Saul, de son côté, il y a plusieurs passages là-dedans que j'ai déjà lus. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Mais il ravageait l'Église, pas l'organisation, ça le dit ici. Pénétrant dans les maisons, ils en arrachaient hommes et femmes et sans les faire jeter en prison. Vous voyez, l'Église, ce sont des gens. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Vous voyez, les membres de l'Église. L'Église, elle est constituée de gens. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. OK, on parle encore de gens.
Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche, comme je l'ai lu tantôt, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Un autre. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Donc, l'Église, c'est un nom qu'on donne à un ensemble de plusieurs membres. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église, et c'est encore plus clair ça là, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Avez-vous déjà vu une organisation adresser des prières? Un club adresser des prières? Non, c'est des gens qui prient. C'est pas une entité, c'est des gens. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église. Avez-vous déjà dit, vous essayerez ça mardi. Église de Charlesbourg, viens-t'en. Les lettres patentes de l'Église ou notre Constitution ne se promènera pas. L'Église, c'est des gens. Ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Après avoir été accompagnés par l'Église, encore une fois, c'est des gens. Tu ne peux pas être accompagné d'une organisation. Ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Le dernier, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. L'Église, c'est les membres. L'Église, ce n'est pas une organisation. L'Église, ce n'est pas comme un club où est-ce que je deviens membre. C'est évident, je suis membre d'un club d'entraînement. Il y a une personne qui l'a compris ou qui était franc. Je me suis joint à un club, à une organisation. L'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est des gens, du monde. Clairement, les chrétiens utilisent le mot Église pour s'identifier à ces gens-là. Ceux qui marchent avec le Seigneur comme moi, je veux être avec eux autres. C'est la norme, ça se vit en famille. On ne voit pas ça des chrétiens qui ne s'identifient pas à une Église. Tous les chrétiens réalisent qu'ils sont membres. Vous vous en souvenez sûrement, dans 1 Corinthiens chapitre 12, ça nous parle du corps humain et qu'on est tous des parties. On fait toute partie d'un corps. Ça, je vais en revenir dans un autre message plus tard. Chaque chrétien fait partie d'un groupe local. Que ce soit à Jérusalem, que ce soit à Antioche, que ce soit à Éphèse, tu es membre de ce corps-là, tu es membre de cette famille-là. Les chrétiens s'identifient collectivement comme étant l'Église, comme étant membres d'une Église. Troisième observation. La vie et l'autorité de l'Église locale façonnent et orientent la vie de ses membres. Oh, ça, c'est pas le fun. Aujourd'hui, on vit dans un monde individualiste où on est maître de nous-mêmes. On déteste juste le mot « soumis ». Hey, c'est écrit, là. « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Tout le monde fait « Ouh, il vient-tu de dire ça encore? » « Soumettez-vous les uns aux autres. » Ouh! Soumission, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi. Ou qu'on ne veut pas ça. C'est très rebutant. Aujourd'hui, là, on ne veut personne au-dessus de nous autres. On fait nos propres lois, on décide, let's go, on avance. Ce qui est, je pense, qui est bon, c'est bon. Comment je me sens devient la vérité. On vit là-dedans au bout. Au bout, au bout, au bout, au bout, au bout. Parfait. Là, la vie et l'autorité de l'Église locale façonnent et orientent la vie de ses membres. Des chrétiens qui ne participent pas à la vie de l'Église. Je fais une couple, quelques fois, j'ai lu le Nouveau Testament. On ne voit pas vraiment ça. Des chrétiens qui ne sont pas liés à une Église et ne participent pas pleinement à la vie de l'Église. On ne voit pas ça. L'idée de consommer un service de l'Église sans y être soumis, sans y être redevable, sans soumission, ce n'est pas l'angle que Christ nous présente son Église. Je le redis, c'est super important. L'idée de consommer les services d'une organisation qu'on appelle Église sans s'investir, sans être redevable, sans soumission. Christ ne nous présente pas l'Église de Christ comme ça. Ce qu'on voit, c'est que dès leur conversion, ils se font baptiser, ils disent publiquement que Christ, c'est leur sauveur, et ils se sont ajoutés à la vie de l'Église. D'une Église. C'est ça qu'on voit, c'est tout le temps. Et à partir de là, faire partie de la vie de l'Église, bien, les croyants vivent, écoutez bien ça, c'est pas le fun, en fonction des autres membres. Parce que maintenant, ça, c'est rendu notre famille. Maintenant, c'est rendu, on fait partie d'un corps.
Donc, que ce soit nos repas, que ce soit les prières, les horaires, les décisions concernant notre argent, nos finances ou bien non nos biens, tout tournait autour de l'Église. C'est spécial parce qu'aujourd'hui, ça c'est ma vie, je suis le centre. J'ai mon travail, j'ai mes temps libres, j'ai ma sécurité financière, j'ai tout ça. Oh, j'ai l'Église ici. C'est pas ça qu'on voit dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est « t'as l'Église et ma famille est ici ». C'est diamétralement opposé en tant que philosophie. Donc, ma vie est est liée à chaque autre membre de ma famille. Chez nous, dans ma famille, Simon Ouellette, dans Élise, mes enfants, là, on est liés ensemble. Tout ce qu'on fait. Tu vas-tu venir souper hier soir? Oui. OK. C'est à ton tour à faire la vaisselle. Non, papa, c'est à ton tour à toi. Non, impossible, c'est jamais mon tour. C'est. Frères et sœurs, dans une famille, on se parle puis on vit ensemble. C'est la même chose. Même affaire. Nos frères et sœurs, on est une communauté. Alors, on vit dans une communauté. On était ajoutés dans une communauté. L'Église, ce n'est pas un club ou une organisation que tu visites. L'Église, elle est comprise comme étant une famille, un groupe avec lequel tu bâtis ta vie. Les croyants de ton Église font partie de ta vie, tu fais partie de leur vie. Tu n'es pas membre d'une organisation, tu n'es pas membre d'un club, mais tu fais partie d'un corps. Tu es peut-être le gros orteil, un genou, peu importe, mais tu fais partie d'un corps. Tu ne viens pas membre, tu dis « OK, bien, organise-moi ça, là, puis je vais voir si tu m'offres assez de services pour que je me joigne à vous. » Ouh! C'est pas l'Église, ça. Ça, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. La promotion de programmes. C'est pas là qu'on est. L'Église, dans le Nouveau Testament, c'est une famille. 4e, les dirigeants chrétiens deviennent responsables de troupeaux bien précis. Écoutez bien ce que Pierre dit. Pierre s'adresse à des pasteurs. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Si les pasteurs doivent paître le troupeau qui sont sous leur garde, les pasteurs, savent-tu c'est qui les brebis? Dieu me dit, tes enfants, prends-en soin. Est-ce que je sais c'est qui mes enfants ou tout le monde sont mes enfants? Non, non, non. Vous avez des enfants, j'ai les miens. Il y en a 2 ici qui sont sous ma garde. C'est un peu le même principe ici. Pierre est en train de dire, votre troupeau, les brebis que Dieu vous a données. Oh. Alors, c'est précis. C'est délimité. Les brebis qui appartiennent aux sous-bergers, ou aux sous-bergers avec un X, sont connus. C'est encore plus clair ce que Paul dit aux anciens d'Éphèse. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Donc, le Saint-Esprit, Dieu, établit un pasteur ou des pasteurs auprès des brebis. Encore une fois, c'est précis, on sait c'est qui. On sait c'est qui. Les pasteurs savent quelles sont ces brebis. Je suis supposé de savoir qui je prends soin. Tu fais partie de ma famille. Les membres de l'Assemblée font partie de ma famille. Il y a des brebis qui viennent d'ailleurs, il y en a qui sont visiteurs, vous êtes les bienvenus, mais vous êtes des brebis d'un autre pasteur. Vous n'êtes pas mes brebis. Ce n'est pas à moi. Dieu ne me demandera pas compte si vous êtes visiteur de vos âmes. Mais mes brebis, oui. 5e observation. Les chrétiens sont appelés à se soumettre à des dirigeants bien identifiés. C'est dans la même veine que l'autre d'avant, là. Les brebis savent c'est qui leur pasteur. Obéissez à vos conducteurs. Ah, encore ce mot-là. Ouf. Comment vous l'aimez, ce verset-là? Obéissez à vos conducteurs. C'est populaire aujourd'hui, hein? Et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. C'est le verset que je faisais allusion. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait de aucun avantage. Frères et sœurs, y a-t-il un berger qui prend soin de vous? Est-ce que vous obéissez à un berger? Donc, lui, c'est mon berger, ou eux, ce sont mes bergers, et c'est à eux que j'obéis. Eux, ils savent que moi, je suis leur brebis, puis ils me dirigent comme tel, et moi, ce sont mes bergers. Vous voyez, ça va dans les deux sens.
Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Savez-vous à qui vous devez donner un double honneur? Surtout ceux qui travaillent à la prédication, au enseignement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous que vous devez honorer, obéir? Là, je sais que ça fait bizarre que c'est moi qui dis ça. Je suis en train de lire des versets. Donc, non seulement les pasteurs connaissent ceux qui doivent s'occuper, mais les brebis savent c'est qui leur dirigeant, à qui ils doivent se soumettre. Des brebis seules. Des brebis qui ne sont pas attachés à aucune église. Ça ne marche pas. Ils n'ont pas de pasteur. Puis il n'y a aucun pasteur qui prend soin d'eux. Dans le plan de Dieu, ça ne marche pas. Pas être membre d'une église, ça ne fonctionne pas. Pas être associé à une église, pas être soumis à une église, ça ne fonctionne pas parce que Dieu veut que je sois soumis puis que Dieu veut que quelqu'un prenne soin de moi. Ça ne fonctionne pas. Christ veut que chaque brebis ait son berger. Quelques réflexions. Je reprends les mêmes 3 questions du début. Bref, on a commencé en disant que l'Église, c'est le chef-d'œuvre de Christ. Peut-être que vous dites « Ah ouais, c'est contraignant. » Oui, c'est pour ça qu'on a besoin. Première question qu'on a vue. Est-ce que Dieu demande aux chrétiens d'être membres d'une Église? Vous avez remarqué, je ne vous ai pas sorti de commandement. Vous serez membre d'une Église. C'est pas écrit. Il n'y a pas non plus d'explication qu'est-ce qu'un membre. Mais ce qu'on voit, ça transpire partout. Le Nouveau, écoutez bien ça, le Nouveau Testament prend pour acquis que les chrétiens sont baptisés et sont liés, soumis, attachés à une Église. C'est pris pour acquis. La prochaine fois que vous lirez le Nouveau Testament, vous allez voir, c'est vrai, il ne l'explique pas, c'est pris pour acquis. Il y a plusieurs choses comme ça qui ne s'est pas expliqué, c'est pris pour acquis. Les chrétiens et les non-chrétiens savaient ce qu'était une Église. Je le relis. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Frères et sœurs, les chrétiens savaient qui faisait partie de leur Église et les non-chrétiens savaient qui faisait partie de l'Église. Alors, est-ce que Dieu nous demande de faire partie d'une Église? Non, c'est pris pour acquis. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. C'était spécifique. Être membre d'une Église, c'est être l'une des personnes qui forment l'Église. Tout simplement. Je leur ai dit encore et encore, on ne se joint pas à une organisation, mais on se joint à des gens. On joint une famille. Une Église, c'est je me joins à une famille. Je me soumets à une famille. On ne peut pas parler d'une Église locale sans parler de ses membres, parce qu'une Église, c'est ses membres. C'est comme de parler de ma famille. Les gens célibataires, là, qui ont toujours été célibataires, avez-vous une famille? Oui, vous avez des parents, mais avez-vous une famille comme moi? Avec Élise, on a 3 enfants, on a une famille. Non. Pour avoir une famille, tu ne peux pas être tout seul et être une famille. Ce n'est pas la définition d'une famille. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Essayez de parler d'une équipe. Moi, puis Jacob, on est coach de basket. Imaginez, pas de filles. Je coach de quoi? À qui je le montre? On peut-tu s'appeler une équipe si c'est juste nous deux coachs? On n'est pas une équipe. Ça prend des membres dans l'équipe pour former l'équipe. Parce que sinon, on n'est rien. C'est exactement pour ça que la Bible ne parle pas d'adhésion à une organisation ou à une église qu'on pourrait s'attendre aujourd'hui. La Bible ne parle pas de ça. C'est la chose normale. Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est de rassembler son peuple sous son autorité suprême. La Bible ne parle pas de vie de chrétien disparate ici et là. Non, plutôt, parle d'un royaume. On est ajouté dans un nouveau royaume, un royaume de Dieu. On ne vient pas membre. On fait partie d'une grande famille. On ne va pas à une église pour les services qu'ils donnent. Mais non, parce que je m'associe à des gens. Si vous venez chez nous et vous vous dites « Bon, on mange quoi pour... » C'est déjà arrivé. Je vous raconte une histoire. On invite, c'est un groupe à peu près au moins une douzaine de personnes. Fait que là, Élise fait une belle table, c'est un beau lunch, puis tout ça. Puis on les reçoit. Je ne les connais pas, hein. C'est des visiteurs qui viennent d'ailleurs. Puis il y en a un qui me dit « Ah, il n'y a pas de fromage à la table. Avez-vous du fromage? » Je fais « Ben, le dîner sans dame. Ouais, mais moi, je veux du fromage. »
C'était pas mon enfant. Et s'il avait été mon enfant, ça serait fait dire qu'on ne demande pas ça. Mais c'était pas mon enfant. J'ai rien dit. Ah, c'est spécial, hein? Il ne faisait pas partie de ma famille. Il n'y a pas de demande claire. Mais on voit clairement, par exemple, qu'un chrétien est toujours dans une église. Mais pas juste présent, participe à la vie de l'Église. Dans le Nouveau Testament, être membre d'une Église, c'est la seule façon de vivre sa vie chrétienne. Deuxième question. Ah oui, ok là. Deuxième question. Où est-ce qu'on voit dans la Bible qu'il faut être membre d'une Église? La membriété, OK, pour ceux qui sont réfractaires au nouveau mot, le membership ne se présente pas dans la Bible comme on pense. Voici ce que Jonathan Leeman dit. Cessez de chercher dans la Bible des indications concernant un club et ses membres bénévoles. Cherchez-y plutôt un Seigneur et son peuple, dont les membres sont liés les uns aux autres. Cherchez aussi l'unité sous d'autres formes, frères et sœurs, une même famille, le serment et la vigne, j'en rajoute. On s'édifie, étant des pierres vivantes, on s'édifie. On est membre d'un corps. C'est ça qu'il faut regarder. Si vous n'êtes pas membre dans une église, vous êtes un pouce peut-être qui n'a pas de corps. C'est pathétique, ça ne fonctionne pas. L'image ne fonctionne pas. La membriété, je le redis et encore, est prise pour acquis partout. Il n'y a pas de statut pour des chrétiens qui ne sont pas liés à une église. Il n'y en a pas. Cherchez-en pas, il n'y en a pas. Comment on l'appelle, lui? Non, tout le monde sont membres de leur église. Tout le monde est soumis, lié, attaché à une assemblée. Oh, je me trompe dans mes affaires. On recommence. Ben oui, tiens. Troisième. Think. Est-ce qu'il y a des attentes liées à être membre d'une église locale? C'est ça qu'on a. Y a-t-il des attentes? Tu sais, ça fait peur à bien du monde. L'organisation va-tu s'attendre à quelque chose de moi? Surtout, on parle d'argent souvent ici. On va-tu me demander de servir? Il n'y a pas de liste des exigences pour les membres. Ce qu'on voit, c'est des chrétiens qui vivent leur vie ensemble. Fait y a-t-il des exigences? Ben, tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, on le vit ensemble. Y a-tu des... L'organisation va-tu s'attendre de quoi à moi? Non, mais tes frères et sœurs, oui, par exemple. Oui. Puis ils vont avoir besoin de toi. Parce que Dieu t'a équipé, Dieu. Donc, il y a une réciprocité. Y a-tu une liste? Y a-tu quelque chose? Non, il n'y a rien. Non. La vie dans le royaume de Dieu se vit en famille. Point. Alors, si tu ne veux pas être redevable, ça va pas bien. Si tu ne veux pas être soumis, ça va pas bien. Si tu ne veux pas te faire reprendre, ça va pas bien. Si tu ne veux pas te faire enseigner, ça va pas bien. Si tu ne veux pas aider, servir tes frères et sœurs, ça va pas bien. Si tu ne veux pas contribuer monétairement à ce que les frères et sœurs puissent avoir quelque chose, une certaine organisation ensemble et pouvoir avoir donné le moyen d'être un flambeau dans un monde de ténèbres, ça va pas. Non. On fait juste vivre notre vie chrétienne ensemble. Alors non, il n'y a pas vraiment de liste. En conclusion, le chef-d'œuvre de Dieu, c'est d'unir ses enfants dans des petites familles pour qu'on puisse s'épanouir ensemble. Et ça, c'est tellement beau. Dieu nous met ensemble pour qu'on puisse s'épanouir. Moi, j'ai l'Esprit de Dieu en dedans de moi. Si vous êtes mes frères et sœurs, vous l'avez aussi. Quand on est ensemble, Dieu est parmi nous d'une façon spéciale parce qu'on se parle l'un à l'autre, puis l'Esprit nous parle. Ah, c'est super! Dieu veut qu'on soit ensemble pour s'enseigner parce qu'on a la parole de Dieu qui nous enseigne, nous exhorter. Il y a des grands frères et des grandes sœurs qui ont vécu des choses que je n'ai pas encore vécues. J'ai besoin d'eux autres. Dieu veut qu'on soit ensemble. C'est son plan extraordinaire. Puis si vous êtes chrétien depuis plus que 10 minutes, ça fait mal aussi. Madame Tartampion, es-tu fatigante? Monsieur Champion, j'aime mieux qu'il y ait chez vous qu'il vienne chez nous. J'ai besoin de ce monde-là dans ma vie.
Parce que ça fait ressortir en moi pas nécessairement le plus beau. Ah, mon frère et ma sœur c'est injuste qu'ils me font vivre. Ils parlent dans mon dos. C'est normal. Dieu veut que ça soit comme ça. Parce qu'il nous dit qu'il faut se pardonner réciproquement comme Christ nous a pardonné. Ça veut dire qu'il y a du monde qui vont nous faire des injustices, des bêtises. Frères et sœurs, c'est le plan de Dieu qu'on soit une gang de pécheurs ensemble. Puis si vous n'êtes pas habitués, vos oreilles vont friser. Une gang de pourris ensemble. Je m'inclus là-dedans, évidemment. On est une gang de pécheurs, rachetés à un prix extraordinaire. Mais ça ne peut pas tout le temps bien aller. Mais c'est ça le chef-d'œuvre de Dieu. Alors, certains vont dire, oui, mais moi, j'ai essayé l'Église, puis ça me fait mal. Oui, viendrez m'en parler, voir. Ouais, mais moi, le monde sont hypocrites. Mais bienvenue dans le club. Pourquoi je dis bienvenue dans le club? Qui n'est pas hypocrite ici? Okay. Ah ouais, mais c'est une gang de... Oui, OK, on peut-tu passer à d'autres choses? Viens-t'en, on va marcher ensemble à la place de se pointer du doigt et de dire que je suis meilleur que toi et tu es meilleur que moi. Le chef-d'œuvre de Christ, c'est de vivre notre vie chrétienne, le beau et le pas beau ensemble. Fait que si vous avez été blessé à l'extérieur, j'en suis franchement désolé. C'est là que vous soyez. Parce que l'Évangile, on prêche un évangile de réconciliation. C'est pas juste avec Dieu, c'est entre nous aussi. Oh, frères et sœurs, l'Église de Christ, c'est pas fait, c'est pas le Club Med, c'est pas un condo en Floride, surtout de ce temps-ci. À ce qui paraît, ils vantent. Frères et sœurs, on a été mis ensemble pour adorer, pas pour avoir une vie confortable. Vivre l'abondance spirituelle qu'il y a dans les autres. On est supposé de vivre ça. C'est là que Dieu nous veut. Ma grande question, c'est quelle place a l'Église dans ta vie? L'Église, y a-t-il une Église locale dans ta vie? Peut-être qu'il y en a qui vont dire non. Peut-être qu'il y en a qui vont dire oui. Est-ce que vous êtes membre d'une Église? Ou vous êtes ce genre de chrétien-là, sans statut, qui ne voulait pas se soumettre au plan de Dieu? Quelle place? Peut-être que vous êtes membre et vous dites, moi, je veux surtout qu'on ne me demande rien. Tu es membre sur papier, mais tu n'es pas en train de vivre la vie de l'Église. Être membre d'une Église locale, c'est non seulement biblique, c'est la seule façon qu'on voit dans le Nouveau Testament que la vie chrétienne se vit. Peut-être que certains d'entre vous, vous cherchez une Église. Peut-être qu'il y en a qui nous regardent sur Internet qui disent « Moi, je me cherche une Église ». Cherchez pas une organisation où ce que tout est beau, là. Cherchez pas une organisation où ce que les meilleurs groupes, peu importe ce que vous avez, puis la meilleure musique, puis la meilleure C. Cherchez une famille qui sont ancrées dans la parole de Dieu. Cherchez une famille où ils vont vous mettre en discipline si vous faites des niaiseries. Cherchez une famille où il y a un berger qui va vous reprendre, qui vous dit la vérité, qui ne fait pas juste vous flatter. Si vous cherchez une église, cherchez-vous une famille dans laquelle vous voulez que vos enfants grandissent. Si vous cherchez une famille, si vous cherchez une église, cherchez-vous pas une organisation. Parce qu'une organisation, tu peux la critiquer, tu peux la chialer. Tes frères et sœurs, c'est très différent. Quelle place a l'Église dans ta vie? Comment tu vois tes frères et sœurs? Comment tu vois l'Église baptiste de Charlebourg si vous êtes membre ici? Êtes-vous membre d'une organisation? Ou est-ce que nous sommes membres les uns des autres? Avec Christ comme objectif, Christ comme l'objet de notre adoration. Et si vous venez ici depuis longtemps, là, je regarde personne, c'est volontairement, pourquoi vous n'êtes pas membre? Est-ce que c'est parce que vous ne reconnaissez pas le leadership? Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas que personne prenne soin de vous? Pourquoi qu'une personne ne voudrait pas venir membre? Vous avez été blessé, c'est justement là, tu veux aller à l'hôpital, c'est blessé. Ça, c'est une église locale. Pourquoi vous n'êtes pas membre? Et vous êtes membre, je redis ce que j'ai dit il y a quelques instants. Quelle place que l'Église, tes frères et sœurs dans ta vie? Parce que quand on regarde, clairement qu'ils étaient proches. Clairement qu'ils grandissaient ensemble. Ils se faisaient mal ensemble, puis ils réglaient leurs affaires ensemble. Alors, je nous invite à prendre un regard objectif, le plus possible, sur notre relation avec nous-mêmes, avec l'Église locale. Pour qu'on puisse avancer dans le plan que Dieu a fait. Et je l'ai appelé le chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est nous qui gâchons un peu la soupe. Et on prend le repas du Seigneur ce matin. Ça, c'est spécial. Pourquoi? Parce que c'est une des choses que le Seigneur nous a demandé de faire. Y a-t-il une liste? Il y a 2 ordonnances que le Seigneur nous a demandé de faire. La première, c'est de prendre la table du Seigneur
Et la deuxième, c'est le baptême. Je les ai inversés. C'est le baptême et prendre leur pas du Seigneur. Alors, je m'adresse à vous tous. Est-ce que Christ est votre sauveur? Est-ce que vous êtes convaincus que vos péchés ont été pardonnés à la croix? Oui? Génial, on continue. Non? Je vous en supplie. Laissez passer les éléments, prenez-le pas. Et c'est le temps. C'est le temps de dire, Seigneur, sauve-moi. Vous êtes sauvés? Êtes-vous baptisés? Avez-vous dit aux gens, parce que c'est naturel, parce que vous venez d'être pardonnés, Christ est mon sauveur? Si vous n'êtes pas baptisé, ma question, c'est pourquoi? Parce que la compréhension biblique, c'est là, c'est tout de suite. Tu acceptes le Seigneur, tu dis, Seigneur, sauve-moi, puis tu te fais baptiser, tu veux t'associer à ton nouveau Seigneur. Alors, si vous n'êtes pas baptisé, je vous invite à ne pas prendre les éléments aussi, mais plutôt à contempler l'idée de dire, je devrais dire que Jésus, c'est mon sauveur et mon Seigneur. Et non seulement ça, ça m'empêche de pouvoir être membre d'une Église. Je fais partie, à part entière d'une Église, de la vie d'une Église. Hey, c'est sérieux. Et là, tous ceux qui ont été sauvés, tous ceux qui ont été baptisés, rappelons-nous à qui le Seigneur a demandé de faire ça. À son Église. Ça, vous allez vous réunir et vous allez vous souvenir qui je suis, ce que j'ai fait pour vous. Je veux que vous mettiez une empreinte dans votre tête, encore et encore et encore, que ce pain-là représente mon corps qui a été brisé pour vous. Ce sang représente le sang de la nouvelle alliance, le sang qui fait en sorte que tu es pardonné de tes péchés. Rappelez-le-vous ensemble, en Église. Michel, tu pourrais nous conduire en prière, s'il te plaît?